Imagine si tu ouvres ta boutique dans un immense centre commercial où il y a des dizaines de milliers de personnes qui se baladent tous les jours et que ces dizaines de milliers de personnes, elles soient à la recherche de produits comme les tiens. Ça te permettrait déjà de vendre tes produits tout en vivant de ta passion, mais surtout, est-ce que tu penses que le loyer serait gratuit? Absolument pas. Et d'ailleurs, il serait probablement beaucoup plus cher que les frais Etsy. Alors oui, avoir une visibilité sur une immense marketplace comme Etsy qui, en plus de ça, va te permettre de toucher des clients du monde entier, donc pas seulement des clients de ton pays, mais des clients belges, des clients suisses, même des clients à l'autre bout du monde comme aux États-Unis, en Australie, bah ça a un coût. Si tu te demandes comment être rentable en vendant tes produits sur Etsy, c'est tout simplement en faisant comme font les commerçants depuis la nuit des temps, c'est d'intégrer ces frais directement dans ton prix de vente. C'est pour ça que c'est très important de bien connaître ces frais pour pouvoir bien fixer tes prix. Donc je vais tout expliquer dans cette vidéo en détail pour que tu connaisses vraiment tous les frais Etsy. Que ça soit si tu hésites à te lancer pour savoir de combien va être ta marge, et si jamais tu es déjà vendeur sur la plateforme, ça va te permettre de bien refixer tes prix si c'est quelque chose qui est compliqué pour toi. Donc on va voir 3 points dans cette vidéo. Déjà le premier point, on va voir si ouvrir une boutique sur Etsy c'est gratuit ou non. Dans le deuxième point, on verra le détail de tous les frais qu'il y a sur la plateforme. Et dans le troisième point qui est très important, on verra si c'est possible de faire de la publicité sur Etsy, mais surtout si c'est intéressant d'en faire ou pas. C'est 3 points que vraiment tu dois connaître pour fixer tes prix sur la plateforme. Donc point numéro 1, est-ce que c'est gratuit d'ouvrir ta boutique sur Etsy? Par exemple, si tu hésites à te lancer et que tu te demandes si ça va te coûter de l'argent, ouvrir une boutique Etsy, en fait c'est gratuit. Mais quand tu ouvres ta boutique, la première étape que tu vas devoir faire, c'est d'ajouter au moins un produit sur ta boutique. Et un produit, une fiche produit sur Etsy, ça coûte 19 centimes d'euros. En tant que vendeuse Etsy, j'ai un lien de parrainage qui va te permettre d'ajouter jusqu'à 40 produits gratuits. Donc n'hésite pas, si tu souhaites te lancer, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Tu vas pouvoir ajouter jusqu'à 40 produits sur la plateforme complètement gratuitement. Donc c'est un lien qui fonctionne uniquement si tu n'as pas encore de boutique parce que c'est pour te lancer. Si jamais tu passes pas par ce lien de parrainage, ajouter 1 ou 2 ou 3 produits sur Etsy, voilà, c'est 19 centimes par produit. Donc si tu en ajoutes 40, tu vois, c'est pas énorme. En gros, ouvrir une boutique sur Etsy pour la tester, pour connaître un petit peu le potentiel de tes produits, c'est franchement pas ce qui va te ruiner. On arrive au point 2, c'est-à-dire le détail des frais Etsy. En fait, Etsy, comment ça fonctionne? En fait, il va prendre une commission sur tes ventes. Donc en fait, tu vas commencer à payer à partir du moment où tu réalises des ventes. En fait, Etsy se paye sur les ventes que tu fais. Donc on va aller directement dans mon ordinateur pour regarder vraiment le détail de tous ces frais. Ça sert à rien de prendre des notes puisque je vais te mettre à disposition dans la description de cette vidéo le PDF de ce document. Comme ça, voilà, tu auras un récap si tu le souhaites. Donc n'hésite pas à le télécharger dans la description de la vidéo si tu en as besoin. Donc déjà, comme on l'a vu en première partie de vidéo, il va y avoir 19 centimes de frais de mise en vente. C'est-à-dire à chaque fois qu'on ajoute une fiche produit sur la plateforme, et les fiches produits, elles sont actives pendant 4 mois ou jusqu'à ce qu'elles soient vendues. Ensuite, on va avoir des frais de traitement. Les frais de traitement, ça coûte 4% du total de la commande plus 30 centimes d'euros. C'est des frais qui sont liés aux comptes bancaires, aux opérations bancaires, tout simplement. Et ça va dépendre des pays où se situe le compte. Donc si c'est en France, ça va être 4%, en Belgique c'est pareil. Si tu es au Canada, c'est 3%, au Maroc c'est 4,5%, et ensuite ça change en fonction des pays, mais tu peux consulter la liste de ces pourcentages sur Etsy si jamais tu es basé dans un autre pays. Ensuite, on va avoir les frais de transaction. Ici, il s'agit de la commission que prend Etsy sur tes ventes, tout simplement, et Etsy prend 6,5% du total de ta commande. Voilà, c'est comme ça que Etsy se paye sur les commandes qui sont passées sur la plateforme. Ensuite, on a les frais d'exploitation. Alors ici, c'est 0,47% du total de la commande. Ce sont en fait des frais qui sont relatifs à la réglementation en matière de commerce en ligne. D'ailleurs, ils ont augmenté, ils étaient à 0,40% en juin 2023, et il y a eu cette petite augmentation, voilà, de 0,47%. Et ensuite, tu vas avoir des taxes de vente. Donc en fait ici je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu complexe, et en plus c'est une taxe qui est variable en fonction des pays. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est payée par l'acheteur et qu'elle est reversée directement aux autorités fiscales. Quand on prend en compte tous ces frais, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a à peu près 15% de frais. C'est vraiment le chiffre qu'il faut retenir. Là, tu as le détail, et le chiffre qu'il faut retenir, en moyenne, c'est 15% que tu vas devoir déduire du total de ta commande, en fait, qui va être pas dans ta poche, qui va être reversé à Etsy.
Ensuite, tu vas avoir des frais seulement sur certaines commandes. Et j'insiste bien sur le fait que c'est sur certaines commandes. Parce qu'en fait, ici, il s'agit de la publicité externe, c'est-à-dire de la publicité qui est faite par Etsy. Donc, il ne s'agit pas de la publicité que toi, tu décides de faire ou non, c'est une publicité qui t'est imposée. Enfin, il y a des limites à ça, puisque si jamais tu as réalisé moins de 10 000 € de chiffre d'affaires au cours des 365 derniers jours, tu n'es pas obligé d'adhérer à cette publicité, c'est-à-dire que tu peux décocher la publicité externe. Mais si tu décides d'y participer, eh bien Etsy va te prendre 15% sur les commandes qui sont passées via la publicité externe. Si en revanche tu as réalisé plus de 10 000 € au cours des 365 derniers jours, bah, tu as un rabais de 12%, c'est-à-dire Etsy va prendre 12% sur les commandes qui sont passées par la publicité externe. Qu'est-ce que c'est la publicité externe ? C'est pas je décide de faire de la publicité sur mes produits, c'est Etsy qui va décider de mettre tes produits en avant sur Google, sur les réseaux sociaux, sur des sites publicitaires, enfin où lui il va décider que tes produits soient mis en avant, et donc cette mise en avant, eh ben, il prend un pourcentage dessus qui est soit de 15% ou soit de 12%. Donc voilà pour le détail de tous ces frais. Si tu trouves que c'est cher, je t'invite encore une fois à te poser la question de savoir combien ça te coûterait d'avoir une boutique physique, le loyer d'un local, les charges que tu aurais, et aussi tu pourrais pas bénéficier de la visibilité internationale de la plateforme. Cet argent que prend Etsy, à quoi ça sert? Ça sert déjà à faire tourner cette grosse plateforme. En fait, c'est des frais de fonctionnement, des frais de traitement, et surtout, et comme toutes les grosses entreprises, ça sert à financer le budget marketing. Et en fait, le budget marketing, ça sert à donner de la visibilité, à donner une notoriété à la plateforme. Et je sais pas si tu as fait attention, l'année dernière, il y a eu un spot publicitaire à la télé en France. Si tu es vendeur Etsy, tu as pu voir aussi dans ton tableau de bord, Etsy nous montre en avant-première en fait les spots publicitaires qui vont être diffusés cette année. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, voilà à quoi ça ressemble. Dad does not want gifts. He said don't buy him anything. He has no need for more stuff. But when he gets logs for the fire, it's sad to watch. Etsy. Log bag. Delivered on time. He said no gifts, but yes, gifts. Gifts delivered on time or your money back. Etsy has it. Tout ce budget marketing, ça va servir finalement à donner de la visibilité à la plateforme. Imagine si toi tu avais un site internet et si tu souhaitais vendre tes produits sur un site internet, je te laisse imaginer le budget publicitaire que ça te coûterait pour mettre tes produits en avant. Payer des frais sur Etsy, ça sert aussi à tout ça et à bénéficier de cette visibilité. Concrètement, pour te donner une idée, par exemple, si tu vends un produit à 35 €, 15% de frais, donc 15% de 35 €, ça fait 5,25 €. Donc voilà, ça te donne un peu une idée de ce que prend la plateforme. Faut savoir que sur Etsy, tous les vendeurs supportent les mêmes frais, que ce soit des vendeurs français ou des vendeurs étrangers. On a tous finalement ce même pourcentage, donc il ne faut pas avoir peur d'intégrer dans tes prix le montant de ces frais, puisque finalement tous les vendeurs doivent les intégrer dans leur prix. D'ailleurs, si tu as du mal à fixer tes prix, si tu as peur d'être plus cher ou pas assez cher par rapport à la concurrence, il y a un nouvel outil qui est disponible sur ton tableau de bord. Cet outil, il va te permettre en fait justement de voir si tu es dans la fourchette plutôt haute ou si tu es dans la fourchette basse. En fait, Etsy fait une moyenne des produits qui sont un peu comme les tiens finalement, et tu vas pouvoir voir un petit peu si tu es trop cher ou pas, et ça va t'aider à fixer tes prix par rapport à la concurrence. On va aller voir tout de suite dans mon tableau de bord pour voir comment ça fonctionne. Ça se passe ici quand tu es dans le tableau de bord de ta boutique, tu vas aller dans fiches produits. En fait, dans fiches produits, tu as géré les fiches produits et à côté, tu as un onglet qui s'appelle optimiser les prix. Mais cet onglet, il va apparaître seulement si Etsy considère que certains de tes produits sont soit pas assez chers ou soit trop chers. Donc si tu n'as pas cet onglet dans ta boutique, ça veut dire que tes produits, ils sont situés dans la bonne fourchette de prix. En revanche, voilà, si tu as cet onglet, eh bien tu vas avoir la liste. Donc moi j'en ai qu'un ici dans ma boutique pour le test, pour te montrer. J'en ai qu'un ici qui en fait est trop cher. C'est-à-dire que je le vends ici à 65 €, alors que ce type de produit sur Etsy, généralement les prix ils se situent entre 33,56 € et 37 €. Voilà, donc en fait ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je baisse le prix à ce niveau-là, pour dire que voilà, que je suis dans la bonne fourchette de prix par rapport à la concurrence, tout simplement. Sur Etsy, il y a eu beaucoup de nouveautés, notamment une que je trouve vraiment très intéressante, surtout si toi tu es quelqu'un qui aime bien faire la promotion de tes produits sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, même dans tes newsletters si par exemple tu en as une. C'est un nouveau programme qui s'appelle Partage et Avantage, et en fait toutes les commandes qui vont être passées via
tes réseaux sociaux, et ben Etsy va te rembourser 4% du montant total de la commande. Donc s'il y a voilà, 6,5% de frais sur une commande sur la plateforme et que tu récupères 4%, bah finalement ça va te coûter que 2,5% de frais, donc c'est très très intéressant. Etsy a mis ça en place pour faire participer les vendeurs justement à la notoriété Etsy, à partager un maximum la plateforme, mais c'est quand même un sacré gros avantage pour les vendeurs, puisque voilà, ça nous permet de faire diminuer nos frais et ça nous encourage aussi à faire la publicité de nos produits sur les réseaux sociaux, donc de donner encore plus de visibilité à nos produits, tout en récupérant de l'argent sur ces commandes. Donc comment ça fonctionne? C'est en fait tout simplement un lien de parrainage, tu peux le trouver dans le tableau de bord de ta boutique, et ce lien de parrainage, tu vas le mettre par exemple dans ta biographie Instagram, et tous les gens qui vont cliquer sur ce lien et qui vont acheter un de tes produits, alors c'est 30 jours, dans les 30 jours qui ont suivi le lien sur lequel ils ont cliqué, s'il y a une commande qui est passée dans les 30 jours, voilà, dans ton compte de paiement, tu vas avoir un remboursement de 4% sur cette commande. Alors maintenant, on va voir le troisième point, à savoir la publicité, c'est-à-dire la publicité que tu décides ou non de faire dans ta boutique. Et là, ici, c'est un point très important. Et d'ailleurs, je vois une erreur commune qui est vraiment faite souvent par les vendeurs débutants, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont activer de la publicité dans leur boutique, mais ils vont perdre de l'argent puisqu'il n'y aura pas de retour sur investissement. En fait, la publicité sur Etsy, déjà, comment ça fonctionne? C'est un budget quotidien que tu décides de mettre sur les produits que tu veux dans ta boutique. Donc, tu vas dire, par exemple, je veux mettre 2 € par jour sur ce produit-là, ou tu peux aussi mettre 50 €, enfin voilà, le budget tu le définis toi-même, et en fait avec cet argent, Etsy il va booster la visibilité de tes produits pour qu'ils soient vus plus souvent. Et le problème des vendeurs débutants ou qui maîtrisent pas la publicité, ils vont mettre un budget en fait sur toute leur boutique, ce qui fait que il n'y aura pas forcément un retour sur investissement et ils vont perdre de l'argent. La publicité, pour la mettre en place de manière intelligente, parce qu'elle doit servir à te développer, ce qu'il faut faire déjà, c'est acquérir une visibilité organique, c'est-à-dire naturelle, en référençant bien tes produits grâce aux mots-clés. Il y a plein de méthodes à mettre en place dans ta boutique pour vraiment déjà avoir une visibilité naturelle avant de passer par la publicité. Et en plus de ça, la publicité, il faut la mettre sur des produits qui convertissent déjà. En fait, sur Etsy, il y a ce qu'on appelle un taux de conversion. Et en fait, ce taux de conversion, c'est quoi? C'est combien de fois doit être vu un article pour qu'il se vende. C'est-à-dire, par exemple, si ton taux de conversion moyen dans ta boutique, c'est 3%, ça veut dire qu'il faut que tes produits ils soient vus 100 fois avant qu'il y ait 3 ventes. Et si on prend des produits individuellement, par exemple, tu peux très bien avoir un produit qui se vend bien, puis un autre pas du tout. Donc déjà, c'est sur le produit qui se vend déjà qu'il va falloir faire la publicité, parce que ça sert à rien de mettre en avant un produit qui se vend pas, puisque tu vas finalement investir sur un produit où tu n'auras pas de vente, donc tu vas perdre ton argent. Donc déjà, la pub, on la met en place sur un produit qui a un beau taux de conversion, c'est-à-dire s'il faut que je le montre 100 fois pour qu'il soit acheté 3 fois, avec la publicité, tu vas dire je vais le montrer 300 fois, comme ça il va être acheté 9 fois. Et si tu as investi 2 € et que tu as un produit à 30 €, tu fais le calcul, là ça va être rentable. Donc je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail parce que c'est quand même assez technique, mais si ça t'intéresse que je fasse une vidéo plus approfondie parce que tu as dans l'idée de faire de la publicité dans ta boutique, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo, et à ce moment-là je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée pour savoir comment mettre en place la publicité dans votre boutique de manière efficace, et si c'est le moment ou pas de la mettre. Mon conseil, c'est si tu as mis de la pub dans ta boutique, que tu fais pas de vente et que tu perds de l'argent, arrête-la tout de suite. Concentre-toi pour bien référencer tes produits de manière naturelle, pour faire en sorte qu'ils aient de la conversion, c'est-à-dire que dans la vente en ligne, il y a rendre ces produits visibles, c'est important, mais il y a aussi une deuxième chose, c'est faire en sorte qu'ils convertissent, c'est-à-dire qu'ils soient achetés. Et ça, c'est aussi de répondre au code de la vente en ligne pour qu'il y ait de la conversion. Donc arrête tout de suite la publicité, concentre-toi sur bien travailler ta boutique, et ensuite tu mettras la publicité sur tes produits qui convertissent. Maintenant, comment est-ce qu'on est payé sur Etsy? C'est très simple, en fait tu peux être payé absolument quand tu veux, puisque tu as un compte de paiement, et là ça cumule le montant de tes ventes, et en fait tu peux décider soit d'être payé de manière automatique, c'est-à-dire une fois par semaine, 2 fois par mois, une fois par mois, ou alors tu peux décider à tout moment de faire virer l'argent de ton compte de paiement vers ton compte bancaire, et à ce moment-là l'argent est disponible sur ton compte bancaire quand tu le souhaites. Donc voilà pour toutes ces informations, j'espère que ça t'a éclairé un petit peu si tu souhaites te lancer sur la plateforme et que du coup tu as une idée un peu plus précise de combien ça coûte, que ça t'a éclairé aussi si tu es déjà vendeur Etsy pour vraiment t'aider à bien fixer tes prix, à comprendre surtout qu'il faut intégrer ces frais dans tes prix de vente, faut pas avoir peur d'être trop cher, parce que voilà, on est tous égaux sur Etsy, on a tous ces frais, donc on est tous voilà, sur le même pied d'égalité.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à laisser un petit pouce. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux pas louper mes prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.